l'adoration. Dieu, tu es grand. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence, ô grand Dieu. Tu es là au milieu de ton peuple. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ton œuvre. Nous croyons à ta main puissante sur cette assemblée. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es Alpha et Oméga. Nous croyons que tu es notre source. Nous croyons que tu es notre tout. Tout ce que nous avons, nous le recevons de toi. Merci pour ce matin. Au nom de Jésus. Merci, grand Dieu. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces premières cultes. Tu es le commencement et la fin. Tu es Alpha et Oméga. Ce que tu commences, tu l'achèves. Tu n'es pas un Dieu aux œuvres inachevées, mais tu es un Dieu qui achève son œuvre. Béni sois-tu pour ces moments. Merci pour ces moments d'adoration. Et nous recommandons ces moments où nous voulons t'écouter. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Oh, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer car il est Dieu. Car il est imprimé. Amen. Vous pouvez prendre vos places, que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta sœur, celui qui est à côté de toi. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. C'est notre première culte. Oh, c'est merveilleux de se retrouver ensemble. C'est merveilleux de venir adorer Dieu. Il est notre Père, il est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je bénis d'abord le Seigneur, notre Dieu, qui a permis cette occasion. C'est notre première culte. C'est notre premier dimanche. On s'est posé des questions, comme Marie avait posé. Comment cela se réalisera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Mais Dieu nous a dit, allez-y, je suis avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est, parce qu'il est un Père merveilleux qui sait prendre en charge son œuvre. Et je bénis également notre Père, les pasteurs Timothée Menguela et notre maman Toti, qui nous ont fait confiance, qui ont reconnu aussi notre ministère et qui nous ont envoyés ici en mission. Alors, aidez-moi à acclamer et à bénir ce merveilleux Dieu. Amen. Et je suis heureux aussi de recevoir ce matin un de nous qui est missionnaire comme moi. J'ai cité Pasteur Marraine Léonard avec maman Zizi. Je suis béni, c'est un homme de Dieu qui m'aime beaucoup et avec lui on partage beaucoup de choses. Et un homme de Dieu qui a les verts pâturage. Alors si vous avez un membre de famille qui habite du côté Bel Air, demandez déjà son adresse. Comme ça, vous allez envoyer vos membres de famille, vos connaissances dans l'église que lui va diriger, qui va commencer cette année. Donc, vous allez prendre ses coordonnées. Et lui, il est au Bel Air et nous sommes ici. Et nous bénissons aussi le département d'évangélisation qui est en train d'abattre un grand travail. Aidez-moi à apprécier le travail qu'ils sont en train d'abattre. Ils sont là aussi avec nous. Le département
l'évangélisation. Et je bénis tout un chacun de nous qui a osé et qui a crié à nous qui est venu à ce lieu. Mais j'aimerais que nous puissions apprécier notre courage. Je vous dis qu'ils n'ont pas assez d'expérience. Ils n'ont pas fait des mois de répétition. Et ce qu'ils ont produit aujourd'hui, ils l'ont répété que les vendredis pendant des heures du temps seulement. Et quand j'ai envoyé la vidéo au président Joël, il m'a dit, mais waouh, pour une première expérience, c'est déjà waouh. Aidez-moi à acclamer notre courage. Et je bénis également mon épouse, maman Sidonie Tanga. Elle fait tout, elle fait les protocoles, elle fait les nettoyages, elle fait les tout. Elle est dans tout. Vous savez, au début, on fait les tout. Alors, aidez-moi à apprécier la table de plus. Et je bénis aussi notre trésorière qui fait aussi un merveilleux travail. Et elle est avec son mari. Maman Ange et Papa Bavon, aidez-moi aussi à les apprécier. Mon ami de longue date, on a étudié avec lui à l'ISC, on était des étudiants, et j'étais le pasteur à l'auditoire à l'époque. Et j'ai prêché pendant qu'il était chef de Bromo. Très intelligent. Il avait dit, il faisait qu'il distinguait. Donc moi, on a baillé. Et il est là avec nous. Papa Michel Kiki est là avec nous. Maman, je suis aussi fier d'avoir parmi nous un de mes fils que j'ai parrainé. C'est le deuxième couple. Alors il est là, Papa Otis, il va se mettre debout. Et je bénis également notre quatrième couple qu'on a parrainé. J'ai vu Vital est aussi là. Je suis aussi parrain. Alors il est là. Maintenant, je bénis chacun de vous. Je ne saurais pas citer tous les noms, mais recevez nos bénédictions, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est une œuvre qui vient de commencer. Et aujourd'hui, c'est notre premier dimanche. Supportez notre faiblesse. Nous commençons petit, mais nous ne finirons pas petit. Alléluia. Et nous lisons une portion des Écritures que Dieu a mis dans mon cœur. C'est dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Nous lisons les premiers versets. Ensuite, nous allons sauter et nous allons lire les versets 31 et les versets 32. Matthieu chapitre 13. Verset 1er, la Bible dit: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Le verset 31, il leur proposa une autre parabole. Il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume. C'est la plus petite de toutes les semences. Donc quand on voit toutes les semences, on reconnaît que le grain de sénévé est la plus petite. Sans qu'on puisse dire, juste par son apparence, juste quand on le voit, on sait reconnaître que le grain de sénévé est la plus petite. Vous savez, il y a déjà, quand on le voit déjà, l'homme peut dire qu'il est le plus petit. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne voit pas de la même manière que l'homme voit. L'homme peut te voir le plus petit, mais Dieu peut voir qu'à toi, il y a un arbre qui est caché. Alors le terme de mon message, les grains qui cachent l'arbre. Les grains qui cachent l'arbre. Et la Bible dit, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a
ciel. Il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Bien-aimés, ce texte des Écritures, c'est une parabole. Ce passage est une ligne de parabole que Jésus avait utilisé pour illustrer le royaume des cieux. Jésus utilisait souvent un langage imagé, mais pour révéler une vérité. Alléluia. Il utilisait des choses compliquées, mais pour arriver aux vérités qui sont simples. Vous savez, les gens aiment la simplicité. Mais Jésus, parfois, utilisait des illustrations, utilisait des langages imagés, mais pour arriver à une vérité qui est la plus limpide. Et dans la Bible, il y a plus de 50 proverbes selon le commentateur. Mais ces proverbes, ou bien cette parabole, est l'une des paraboles que nous allons expliquer ce matin. Alors, les paraboles en grec, c'est parabole. Ce sont des récits allégoriques présentant un enseignement moral et religieux attribué à Jésus de Nazareth par les auteurs des 3 évangiles synoptiques. Et quand on parle des évangiles synoptiques, on voit Matthieu, Marc et Luc. Et souvent, quand il parlait dans ces évangiles synoptiques, il abordait des questions simples, mais partant par des proverbes. Alors, ce message de ce matin s'adresse premièrement aux disciples qui sont avec Jésus-Christ. Parce que quand il parlait à la barque, il n'était pas seul. Et dans tous ses voyages missionnaires, Jésus partait toujours avec ses disciples. Alors, si tu es disciple, si tu es serviteur, si tu es ouvrier, si tu es pasteur, si tu es évangéliste, sache que le message de ce matin s'adresse aussi à toi. Tu as quelque chose de caché qui veut révéler au travers de ce message. Ce message s'adresse premièrement aux disciples, parce qu'ils étaient avec lui. Et deuxièmement, ce message s'adresse aux gens qui viennent se rassembler autour de lui. Alléluia. Jésus, c'était un rassembleur de foule. Et quand les gens venaient auprès de lui, il ne pouvait pas les laisser. Il arrivait des fois les disciples pouvaient lui dire, maître, il fait tard, renvoie la foule. Mais lui, il comprenait qu'on ne peut pas renvoyer la foule si on ne les nourrit pas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, on ne renvoie pas la foule si on ne la nourrit pas. La foule n'est pas faite pour être renvoyée, mais la foule est faite pour être nourrie. Le peuple n'est pas fait pour être chassé, mais le peuple est fait pour être géré. L'église n'est pas faite pour chasser, mais c'est pour perdre. Et c'est ça le rôle de nos pasteurs. Alors, quand les disciples disaient que renvoyer la foule, lui, il comprenait que ce n'était pas un bon conseil. Lui, il les a détenus. Il les gardait parce qu'il voulait s'assurer qu'il a semé quelque chose. Et ce matin, je veux que Dieu puisse me convaincre que quelque chose sera déposé dans ton cœur. Il s'adressait aussi aux foules, à la foule. Et troisièmement, ce message s'adresse à ceux qui se croient petits et inutiles. Toi qui te crois petit, toi qui te crois inutile, tu ne te vois rien. Quand tu regardes ta vie, tu dis que tu n'es rien. Quand tu regardes la famille où tu es sorti, pour toi tu vois que tu n'as pas de valeur. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, j'aimerais te dire que tu es petit selon les hommes, mais tu es grand selon Dieu. S'adresse à ceux qui estiment qu'ils sont petits, comme les grains de sénévé. La Bible les définit comme
la plus petite des semences. Comment les gens te définissent? Comment les gens définissent ton foyer? Comment les gens définissent ton ministère? Comment les gens définissent ce que tu as commencé? Et comment les gens définissent aussi l'œuvre que nous venons de commencer? Alors ce message s'adresse à ceux qui se croient petits, à ceux qui se croient malheureux. Je voudrais te donner la bonne nouvelle ce matin. Si le monde te déconsidère, tu as un Père qui te considère ce matin. Si le monde ne te donne pas de la chance ou de l'opportunité ce matin, je dis qu'il y a quelqu'un qui se présente qui ne rejette pas, mais il dit tu as du prix à ses yeux. J'aimerais te dire que tu as du prix à ses yeux. Quatrièmement, ce message s'adresse à ceux qui ont peur de commencer. Alléluia. Même moi, au début, j'avais peur de commencer. Tout le monde a peur de commencer. Tu as peur de commencer quoi? Une relation. Mon épouse me bousculait à tout moment. Des fois, je disais seulement à Nayo qui déjà, Naïeli. Je fais du boulot, après j'entre dans ma chambre, je parle, il dit, papa, on va commencer quoi? Alors, je dis, non, attends, je vais d'abord acheter les instruments. Je vais d'abord, il dit, allons-y d'abord, ça viendra. Non, on peut acclamer pour elle. J'avais peur de commencer. Et il y a encore une deuxième personne qui m'a encouragé, papa Michel. Il dit, allez, quand il fait comme ça, il cache quelque chose. Et j'avais peur de commencer. Je ne sais pas ce matin, tu as peur de commencer quoi? Je ne sais pas ce matin, tu as peur de commencer quelle relation? Tu as peur de commencer quelle affaire? Tu as peur de commencer quoi? Je vais te dire ce matin, n'aie pas peur. La Bible dit, si tu trembles, je te ferai encore trembler. Dieu aide les gens qui tremblent. Il dit dans sa parole, si tu trembles, moi, je te ferai encore trembler. Mais si tu veux que Dieu ne te fasse pas trembler, alors ne tremble pas. Alors ce message s'adresse à ceux qui ont peur de commencer. À ceux qui ont peur de commencer un ministère. Le pasteur Timothée nous a bénis. Il dit que je vous ai déjà libéré. Mais je commençais à réfléchir. Je vais commencer comment? Je vais commencer quand? Et chaque fois que madame me posait la question, je disais, bon, on voit un peu à avril, mais il dit, papa, tu fais quoi encore? Allons-y dans notre champ. Je vais dire à quelqu'un, tu as un champ, toi. Je vais dire à quelqu'un, tu as un espace que Dieu t'a réservé. Je vais dire à quelqu'un, découvre-toi et commence. Si tu as peur de commencer, ce matin, bannis la peur. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un de bannir la peur. N'ayez pas peur de commencer. Petit soit-elle, avec Dieu, il y a une semence qui cache l'arbre. Et cinquièmement, ce message s'adresse à ceux qui sont petits selon les hommes, mais grands selon Dieu. Les grains de sénévé étaient petits auprès de la personne qui l'a semé ou qui les semé. Mais Dieu voyait dans ses grains un arbre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit en toi ce que les hommes ne voient pas. Quand tu te vois faible, Dieu te voit fort. Quand tu te vois médiocre, Dieu te voit excellent. J'aimerais dire à quelqu'un, en toi, il se cache un héros. Je disais, je suis le plus petit de la tribu de Manassé, le plus petit de ma famille, le plus petit de mon quartier. Mais Dieu lui a dit, vaillant héros, va. Laisse-moi te dire, ce message s'adresse à ceux qui sont petits selon les hommes, mais grands selon Dieu. Je vais te dire, ta grandeur ne dépend pas des hommes. Ta grandeur ne dépend pas de ton environnement, mais ta grandeur dépend de Dieu qui t'a appelé. Ta grandeur dépend de celui qui te connaît. Il t'a connu avant que tu naisses, quand tu étais encore une masse de forme. Dieu te connaissait. Je vais te dire, tu as une destinée avec Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Ceux qui sont aujourd'hui grands n'ont pas commencé grands. Quand je priais,
parler de quoi? Nous allons commencer les dimanches. Et c'est les premiers dimanches de l'année. Alléluia. Et nous devons commencer aussi notre premier culte. Et qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et Dieu a mis à mon cœur de parler par ces grains de sémence. Par cette sémence. En fait, les grains de s'élever, c'est un commencement, mais qui cache une vie. Alléluia. Les grains de s'élever, c'est un commencement, mais qui cache une vie. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu. Et quand on parle de commencement, comme j'avais parlé de jeudi dans notre équipe, on voit ici ce qu'on appelle en théologie la loi de la première mention. Alléluia. La loi de la première mention voudrait que les choses qui sont mentionnées en premier ont plus de valeur que celles qui viendront par la suite. C'est ça la loi de la première mention. Et c'est l'année qui vient de commencer. Et nous commençons notre équipe. Nous sommes aussi dans la loi de première mention. Alléluia. La loi de première mention. Les choses mentionnées en premier ont plus de valeur que celles qui viennent après. C'est pourquoi il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas créé la terre avant les cieux. Et dans la loi du premier commencement, ou dans la loi de première mention, les cieux ont plus de valeur que la terre. C'est pourquoi ne t'accroche pas à la terre, mais accroche-toi au ciel. Et quand je parle de cette parabole, j'évoque aussi la loi de la première mention. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et j'aimerais te dire quelque chose. Dans la loi de la première mention, Dieu voit que là où tu as commencé, c'est ce qui est très important. Et là où nous avons commencé, ça a plus de l'importance que là où nous allons arriver. Le commencement, quelque chose de très merveilleux. Alors, 6 choses, si les grains de s'élever. 6 choses, si les grains de s'élever. Des racines grecques. On l'appelle synapi. Première chose, des racines grecques, les grains de s'élever, on les qualifie de, ou on l'appelle synapi. Alors, synapi, c'est le nom d'une plante des régions orientales qui provenait d'une toute petite graine, puis atteignait la hauteur d'un arbre. Synapi, c'est encore quoi? C'est une chose insignifiante, mais elle peut grandir d'une façon considérable. Alléluia. J'aimerais te dire à ce jour, ce qui est insignifiant va grandir d'une façon considérable. Ce qui est insignifiant va grandir d'une façon spectaculaire. Ce qui est insignifiant va grandir d'une façon populaire. J'aimerais te dire ceci ce matin. Ta vie ne s'arrêtera pas à la petitesse, mais ta vie grandira. Le Dieu qui t'a appelé, il te voit ce matin comme les grains de sénévé. Alors considère cette œuvre qui vient de commencer comme les grains de sénévé. Comme quelque chose d'insignifiant, comme quelque chose où nous sommes en train de nous battre, même s'il n'y a pas encore les gens. Mais considère-nous comme les grains de sénévé et laisse-nous le temps. Je voulais te poser une question. Est-ce qu'un enfant, un garçon de 5 ans, hein, président, est-ce qu'un garçon de 5 ans, il a des barbes? Il n'a pas de barbe. Papa, il a des barbes. Vous avez tous échoué. Un enfant de 5 ans a les barbes. Mais ces barbes vont se manifester quand il va grandir. Il faut lui laisser du temps. Voici la sagesse. Il a des barbes. Mais à l'âge où il a, tu ne verras pas ses barbes. Je dis à quelqu'un, les gens ne verront pas tes barbes aujourd'hui, mais qui te laissent le temps. Le monde va dire qu'il a autant. Je vais dire à quelqu'un qu'on te laisse le temps. Et je vais te dire aussi, toi qui m'écoutes, et toi qui m'écouteras même dans les réseaux sociaux, laissez-nous le temps et tu verras.
verras comment Dieu fera avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un, même pour ta vie, même pour ta relation, qu'on te laisse du temps. J'ai commencé ma vie dans la permanence. J'ai passé 10 ans en train de dormir sur les bancs à l'église, en train d'aller prier pour les gens, en train d'aller prêcher dans les grands marchés des âmes. Papa, j'ai un parcours ministériel, mais j'ai commencé petit. J'ai dormi dans les bancs pendant 10 ans. Quand il plaît, j'ai dormi toujours là-bas. Quand il y avait des vents, j'ai dormi toujours là-bas. J'ai parti à l'IEC, je ne savais pas qui pouvait me payer les syllabistes. Et les services qu'on me payait après la prédication. Tu prêches, tu t'arrêtes, quelqu'un vient. Pasteur, prends les syllabistes. Je me souviens, on avait un cours là, un cours de logistique. Logique plutôt. Logique. Il fallait beaucoup de choses, des déductions. C'était quoi encore? Des syllogismes. Compliqués. Pas de syllabistes. Syllogisme, il faut aller comme ça. Bon, combien ceci? Et un jour, j'ai prêché, j'ai dit, mais moi, je ne comprends rien. Je vois une tête qui venait. Il dit, pasteur, prends ces syllabistes. J'aimerais te dire, quelqu'un peut venir toujours voir ce qu'il y a en toi et reconnaître ce que Dieu fait avec toi. J'aimerais te dire qu'il y a toujours un début pour toutes choses. Et je passais mon temps à la permanence. Et je passais mon temps là-bas. Et quand j'allais aborder mon épouse, je me souviens avec un de ses frères qui disait, hé, les frères là qui portent des gilets là qui n'ont pas de vie, c'est là où tu veux aller. Ne va pas là-bas. Mais si elle avait écouté, aujourd'hui, elle allait rater l'homme qui est devant vous. Elle allait rater. Parce que son frère là, un jour, 5 ans plus tard, il est venu à Lubumbashi. Il vient chez lui, il attend. Madame lui pose la question, maintenant tu dis quoi? Il a regardé, il dit, ça va. Les gens diront ça va pour ta vie. Les gens diront ça va pour ton couple. Ils diront ça va pour ton ministère. Même pour ici, ils nous diront ça va un jour. Ne te décourage pas. Quelque chose d'insignifiant pourra avoir des effets et des résultats spectaculaires. Et je prie et je déclare que dans ta vie, que tu produises des résultats spectaculaires. Je prie et je déclare ce matin que dans ton foyer, que tu produises des résultats spectaculaires. Je prie et je déclare que là où tu as commencé, que tu ne t'arrêtes pas là au nom de Jésus. Deuxième chose, si le grain de sénévé, c'est une graine minuscule, mais qui grandit au point de devenir la plus grande des plantes potagères. Une graine minuscule, mais qui grandit au point de dépasser, la Bible dit que non, quand il grandit, il dépasse toutes les plantes potagères. J'aimerais te dire que Dieu va t'amener dans une dimension de dépassement. J'aimerais te proclamer et j'aimerais prophétiser ce matin que Dieu t'amènera dans la dimension de dépassement. Il a les Dieu qui permettra que tu puisses même dépasser la ligne d'arrivée. On t'appelle, on dit que non, la course a déjà pris fin, mais toi tu dépasses la ligne d'arrivée et tu continues. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, personne, ce matin plutôt, personne n'arrêtera ta course. Comme les grains de sénévé, qui est une petite plante, qui est minuscule, mais elle ne se termine pas par rapport à ce qu'il a. Ne crains pas pour ton ministère. Ne crains pas pour ce que tu as commencé. Ne crains pas pour ta vie. Et Dieu me disait, ne crains pas. Allez-y. Et aujourd'hui, c'est notre commencement. Aujourd'hui, c'est notre première qualité. Mais la Bible dit, elle dépasse même les plantes potagères. La Bible compare ces grains-là aux plantes potagères. Et la Bible insinue qu'il les dépasse. Et le Dieu qui nous appelle, il nous fait toujours monter de progrès à progrès. Il nous prend vers les bas, non pas pour nous laisser en bas, mais c'est pour nous amener dans une dimension haute. Le Dieu qui appelle et le Dieu qui élève. La sémence ou les grains qui cachent là. Qui pouvait croire que dans les grains de sénévé, il y avait là. Oh, je n'aurais dit à quelqu'un, les gens ne voient pas
qu'il y a un arbre à toi. Et même pour une fille de 2 ans, tu vas dire qu'il n'a encore rien, mais donne-lui le temps. Tu verras qu'il a quelque chose à donner aux enfants. Alléluia. Quand tu donnes du temps, on verra que tu as quelque chose à donner aux enfants. On verra que tu as le lait sur ta poitrine. C'est question de temps et de patience. Alors j'aimerais t'exaucer ce matin. J'aimerais t'encourager. N'aie pas peur de commencer. N'aie pas peur de commencer. Si tu as une relation, n'aie pas peur. Même si c'est une sœur qui parle les Français là de France, n'aie pas peur. Même si toi, tu n'as fait que les 6e des humanités. Et elle est master. Frère, n'aie pas peur. Amen. Ah, c'est ta même ici, c'est la même de célibataire. Acclamons le Seigneur. Troisième chose, si les grains de s'élever en Israël, c'est une plante qu'on appelle aussi grain de moutarde. Et il formait des véritables arbustes qui en tenaient environ 4,5 de mètres de hauteur. Un grain, mais quand il croit, il a des 4,5. Je voulais te dire que ta dimension, personne ne pourra la mesurer aujourd'hui. Mais quand elle laisse le temps, je vais te dire à quelqu'un ce matin, personne ne pourra arrêter ta dimension. Parce que le grain de s'élever n'est pas appelé à rester grain. Mais le grain de s'élever est appelé à devenir arbre. Et tu deviendras arbre. Tu deviendras grand. Grand à tes projets, grand à tout ce que tu vas entreprendre. Dis-moi Amen. Et 5e chose, quand le grain de s'élever devient plus haut, il est suffisant pour que les arbres puissent s'y loger. Quand il devient plus grand, il est suffisant. Il a la capacité d'accueil. Je vais te dire quelqu'un, même si tu penses que tu es étroit, demain, tu auras la capacité d'accueil. Je vais dire à quelqu'un, même si ton ministère, aujourd'hui on le considère comme un grain de s'élever. La Bible dit, quand le grain de s'élever croît, les oiseaux du ciel viennent s'y abriter, viennent s'y loger. Les gens qui te considèrent aujourd'hui, parce que tu es petit, quand tu deviendras grand, s'ils viennent venir sous toi, ne les chasse pas pour l'amour du Seigneur. Voici le message de ce matin. Je ne te prêche pas les messages de la méchanceté, mais les messages d'amour. Même ceux qui t'ont rejeté, même ceux qui t'ont haï, même ceux qui se moquaient de toi, tu es le grain de s'élever. Un jour, ils viendront sous toi. Et la Bible dit, ils sont venus sous l'ombre des grains de s'élever. Sous ton ombre, beaucoup de gens viendront trouver refuge. Sous ton ombre, beaucoup de gens viendront trouver les secours. Sous ton ombre, beaucoup de gens viendront trouver les salis. Sous ton ombre, beaucoup de gens viendront trouver de l'aide. Ne les chasse pas par amour du Seigneur. Ne les haïs pas par amour du Seigneur. Le message que le Christ a laissé à l'Église, c'est le message d'amour. Ne chassez personne, même si il s'est moqué de toi, même si il n'a pas payé des études. Tu deviens aujourd'hui directeur, tu deviens grand, tu deviens expert comptable. Ne les chasse pas. Je voudrais t'annoncer ce matin, toi les grains de s'élever, les arbres que tu vas pousser, les branches que tu vas dégager, ça va attirer les oiseaux. Tu attireras les gens vers toi. L'œuvre que tu as commencé attirera les gens. Ce que tu as commencé, ça va attirer. Le Dieu qui nous a appelés, il a le pouvoir de nous donner la traction. Jean-Baptiste n'était pas dans la vie. Là où il était, il a attiré les gens. Et nous sommes de la race de Jean-Baptiste. La race qui attire. La race qui attire les gens. Parce que là, il y a quelque chose. Les gens laissaient la ville pour aller vers Jean-Baptiste. Les gens viendront vers toi. Car tu es un arbre caché dans la sémence. Car
le grain de Sénévé ne restera pas grain, mais il grandira et atteindra le niveau de l'arbre. Et quand il va atteindre le niveau de l'arbre, il y aura des branches. Et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de départements. Vous avez vu notre chorale qui a pressé, qui n'a fait que répéter quelques 3 fois, mais ils ont pressé. C'est un département que nous avons. Aujourd'hui, nous avons un département d'insertion. Et on vient de commencer avec les codines. Si tu es là, tu aspires à être moniteur ou monitrice, vois-nous, parce que les affaires sont là-bas, ils ont besoin d'entretien. Nous avons la chorale, nous avons l'intercession, nous avons les codines qui viennent de commencer. Mais la Bible dit que les grains de Sénévé, quand il a grandi, il a poussé les branches. Et je voudrais dire à quelqu'un, nous pousserons aussi les branches. Et nous aurons d'autres départements. Nous aurons les départements de social, nous aurons les départements de partenaires, nous aurons les départements de propriété. Car nous pousserons les branches. Je voudrais dire à quelqu'un, ton espace sera plus petit que ce que tu vois aujourd'hui. Alors, aspire-toi à des grandes choses. Il faut qu'on te donne l'espace. Bâtir que là où espace. Pas quand ici qu'à mon côté. Je dis à quelqu'un qu'on te laisse de l'espace. Quand tu es appelé à avancer, tu es appelé à aller à gauche, tu es appelé à t'étendre. Les grains de Sénévé, quand il devient grand, il dégage les branches. Tu vas dégager les branches dans ta vie. Tu vas dégager les branches financières. Tu vas dégager les branches physiques. Tu vas dégager les branches dans tous les domaines de ta vie. Alors dégager les branches, bien aimé, ça sera la multiplicité. Ça sera la diversification. Tu ne seras pas seulement statique. Mais toi là, tu seras dynamique. Oh, je prie pour que tu sois dynamique. Au nom de... Quand il deviendra, il permet en sorte que les autres viennent s'abriter sur lui. Je me répète, Dieu me met à cœur de dire à quelqu'un, ne les chasse pas. Quand ils viendront chercher logement, quand ils viendront chercher secours, ne les chasse pas. Et les grains de Sénévé, c'est quoi encore? C'est le commencement d'une plante ou d'un arbre. Alléluia. C'est le commencement. Un arbre ne devient pas arbre s'il ne commence pas par être d'abord grain. Les grains de Sénévé, c'est le commencement d'un arbre. Tu dois commencer quelque part, comme j'avais dit. Si les grains n'étaient pas serrés, ils n'allaient pas devenir arbre. Et la Bible dit dans Philippiens, chapitre 1er, versets 5 à 7, au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Et moi, votre pasteur, je vous porte aussi dans mon cœur. Et Paul dit, je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans ma défense et dans la confirmation de l'évangile. Vous tous qui participez à la même grâce. Et la Bible continue au verset 6e. La Bible dit, je suis persuadé, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant des grains de Sénévé, qui est un commencement. Comme j'avais dit, ici, c'est aussi un commencement. Il y a de la chaleur, supporte-nous, c'est un commencement. Et demain après-demain, il y aura d'autres esprits. Et si tu t'es béni, tu peux aussi pour l'offrir. Alléluia. Acclame le Seigneur. Un commencement a toujours des faiblesses. Quand un enfant apprend à marcher, s'il tombe, il faut le relever. Parce que c'est un commencement. Aussi longtemps que nous allons tomber dans nos faiblesses, Dieu va toujours nous relever parce qu'il est un Père responsable. Alors les grains de Sénévé, c'est un commencement. Alors en parlant de commencement, les grains de Sénévé, comme étant un commencement, nous allons parler
de certaines choses, des 6 vérités attachées au commencement. Alléluia. Je disais, les graines des élevés, c'est le commencement d'un arbre. Les graines des élevés, c'est le commencement d'une vie. Alors, 6 choses attachées au commencement. La première chose, Dieu qui commence est aussi celui qui achève. Alléluia. 6 choses attachées au commencement. Le Dieu qui commence est aussi celui qui achève. Le Dieu n'est pas le maître des choses inachevées. Il y a des gens qui commencent les chantiers à gauche, à droite, 5, 6, 10 chantiers, mais ils ne les achèvent pas. Il y a des gens qui ont commencé des relations, mais ils se sont arrêtés en cours. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu qui commence est aussi celui qui achève. Le Dieu qui commence est aussi celui qui achève. Tous les chantiers que Dieu commence, il les achève à temps opportun. Tout ce qu'il a commencé dans ta vie, il va les achever au moment opportun. Alors ne crains pas. La première chose, attachée au commencement, et commencement particulier des graines élevées. Le Dieu qui commence est aussi celui qui achève. Quand il commence, il achève. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, même Jésus-Christ, il a fait 3 heures pour accomplir l'œuvre de l'expiation à la croix. Mais il l'a achevé. Et quand il l'a achevé, il a crié à la fin, tout est accompli. Le Dieu qui commence, il est celui qui achève. Christ, qui avait fait 3 heures pour l'œuvre de l'expiation, pour que tu viennes ici, si tu es nouveau, si tu n'as jamais crié au Seigneur, si tu ne connais pas le Seigneur, voici la bonne nouvelle ce matin pour toi. J'aimerais t'annoncer ce matin une bonne nouvelle. Il y a un homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Il y a un homme que j'appelle l'époux de mon âme. Il y a un homme que j'appelle le chevalier qui chevauche sur les chevaux blancs selon l'Apocalypse. Apocalypse s'appelle les chevaliers qui chevauchent sur les chevaux blancs. Il y a un homme que j'appelle le plus beau parmi 10 000. Il y a un homme que j'appelle la 7e ville de refuge. Il y a un homme que j'appelle les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. Il y a un homme que j'appelle la porte des brebis. Il est l'époux de nos âmes. Il y a un homme que j'appelle les lys de la vallée. Il y a un homme qui a tout accompli pour toi. Avant d'accomplir l'heure de l'expiation, il a passé 3 heures à la croix de Golgotha. Il a passé 3 heures au bois maudit. Oh, ses amis ont été déchirés pour toi. Il a été méprisé. Il a été rejeté. Il a été abandonné par son Dieu pendant un moment. Mais pendant le moment de sa faiblesse, il a produit ton salut. Car le Dieu qui commence est aussi celui qui achève. Et il a fait 3 heures pour accomplir l'œuvre de l'expiation. Et puis il a dit, tout est accompli. Pour ta vie, il a tout accompli. Le Dieu qui commence est aussi celui qui achève. Deuxième chose, attaché au commencement, quand Dieu commence, c'est toujours bon et même très bon. Alléluia. Quand Dieu commence, c'est toujours bon et même très bon. Même si les hommes ne voient pas ça, mais lui qui a commencé, il sait que c'est bon et aussi très bon. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Et Dieu vit que la lumière était tellement bon. Au commencement,
il a créé la lumière. Et il vit que la lumière était bonne. Alors qu'il y avait des ténèbres avant. Mais quand il a créé la lumière, il a apprécié cela. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il apprécie. Tout ce que Dieu a accompli dans ta vie, il apprécie lui-même. Il ne maudit pas son propre œuvre, mais il apprécie lui-même l'œuvre de ses mains. Et toi, tu es l'œuvre de la main de Dieu. Si tu ne t'apprécies pas, si tu te maudis, le Dieu de Philadelphie t'apprécie. Tout ce qu'il commence, c'est toujours bon. Et même, très bon. Pourquoi? Parce que quand il a vu la lumière, il dit, la lumière est bonne. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu fais là, c'est bon. N'hésite pas. Ce que tu as commencé là, c'est bon. Ne t'arrête pas. Ce qu'on a commencé aujourd'hui, même s'il y a la chaleur, moi je t'annonce que c'est bon et c'est même très bon. Alors, comme si tu es d'accord. Et la Bible dit encore, il y a une troisième chose attachée au commencement. Dieu commence même là où il n'y a rien. La Bible dit, au commencement la terre était informe et vide. Il ne vient pas là où il y a quelque chose, mais il vient pour apporter quelque chose. Alléluia. Les hommes s'attachent des fois à toi parce qu'ils voient quelque chose que tu as. Ils voient ta poche, ils voient ton élégance, ils voient tes habits, ils voient ce que tu as, ils s'attachent à toi. Mais Dieu cherche là où c'est informe. Dieu cherche là où c'est vide pour qu'il puisse donner la forme et pour qu'il puisse combler. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si ta vie semble être informe, si ta vie semble être vide, je t'annonce ce matin que Dieu vient là où il n'y a rien. Dieu vient là où c'est créé. Il aime combler pour que la gloire puisse lui revenir à lui et à lui seul. Il ne vient pas là où il y a quelque chose. Il vient là où il n'y a rien parce qu'il tient à sa souveraineté. Il tient à sa majesté. Il tient à sa divinité. Il tient à sa nature de créateur. Il tient à son nom comme Abba Père. La source, c'est lui qui fait jaillir, c'est lui auprès de qui tout sort. Il vient là où il n'y a rien. Dieu commence même là où il n'y a rien. Mais il ne laisse pas ce qui est rien dans cet état-là. Il l'amène dans l'état où ça prend la forme. J'aimerais t'annoncer que cette œuvre prendra forme. J'aimerais t'annoncer ta vie prendra forme. J'aimerais t'annoncer ton ministère prendra forme. J'aimerais t'annoncer ta santé prendra forme. Je déclare ce matin que ce que tu fais dans ta vie prendra forme au nom de. Ce matin, je t'annonce que ta santé prendra forme au nom de. Si tu crois, dis-moi Amen fort. Tu dis Amen, tu reçois. Tu dis Amen, tu reçois. Tu dis Amen, tu reçois. Il commence là où il n'y a rien. Quatrième chose attachée au commencement. Parce que nous parlons de commencement. Le commencement de quoi? De l'œuvre. Le commencement de quoi? De l'église. Le commencement de quoi? D'une relation. Le commencement de quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux commencer. Nous on a commencé aujourd'hui et Dieu m'a mis au cœur de parler du commencement. Je me battais, je dis Seigneur, aie pitié de ton serviteur. Dieu m'a dit mon fils, n'aie pas peur, va au commencement. Et j'aimerais te dire que Dieu voit l'Apocalypse de la Genèse. Je n'ai pas compris. Je vais aller et venir. Quatrième chose attachée, Dieu rend parfait ce qu'il commence. Il rend parfait ce qu'il commence.
Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé à vous. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Il rend parfait ce qu'il a commencé. Il rendra parfait tes faiblesses. Il rendra parfait ton ministère. Il rendra parfait ce que tu as commencé. Toi commence seulement et Dieu les rendra parfaits. Mais je ne suis pas en train d'inciter les rebelles. Ils me disent, ah, après ici, on a fait la c'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Ne dis pas, vous savez, j'ai une histoire malheureuse. On avait un frère à l'époque, on priait chez le pasteur Coutinho. Ceux qui l'ont connu, il est aujourd'hui paralysé. Bon, voilà, je ne parle pas. À l'époque, là, c'était vers les années 90. C'est pour dire que nous avons plus de 30 ans de ministère. Alléluia. Vers les années 90, on avait un frère, il s'appelait Gabi. Gabi Titaka. Je ne souviens pas son nom. On nous a prêché des messages de foi. Allez, allez, allez. Le frère, en sortant de l'église, il a pris son diplôme d'État. Il déchire ça. Il dit, frère, quand il dit, le pasteur a dit, allez. Il a dit, c'est le spirituel qui domine. Alors, moi, je déchire pour aller. Il a déchiré. Mais après quelques temps, il commence à chercher le boulot. Là, il part, on lui dit, est-ce que tu peux donner le papier qui démontre que tu es diplômé? Il regarde, il avait déjà déchiré. À cause de quoi? Allez. Je n'ai pas dit que tu puisses sortir ici et puis que tu puisses aller maintenant mettre un temps pour commencer. Mais je vais te dire que Dieu rendra parfait ce que tu vas commencer. On doit commencer avec le temps. Même les grains de s'élever pour arriver à l'état. Et là, il y a eu beaucoup de choses parmi d'autres. Il y a eu le temps, il y a eu la patience et il y a eu aussi l'environnement. Alléluia. L'environnement, c'était les sorts qui avaient accueilli. C'est pourquoi une semence, avant de naître, avant de produire, il doit être d'abord posé par terre. Il faut mourir avant de naître. Il faut mourir avant de paraître. Il faut te cacher avant de paraître. Les graines de Sénévé étaient d'abord cachées. On dit que non, on l'a mis par terre. J'aimerais que Dieu te mette par terre d'abord. Que Dieu te cache après que tu puisses paraître. Ceux qui sont cachés, quand ils apparaissent, ils sont des bombes pour le temps de l'ennemi. Ceux qui sont cachés, quand ils apparaissent, ils font des exploits terribles. Cache-toi. Et un jour, tu vas apparaître. Même pas d'abord apparaître. Commence par te cacher, comme les grains de Sénévé. Nous sommes cachés ici. Mais demain ou après-demain, nous ne serons pas peut-être ici. Nous serons dans les campagnes, nous serons dans des endroits très vastes, mais tout commence par se cacher. Ceux qui ne se cachent pas n'apparaîtront pas un jour. Cache-toi. Il rendra parfait. Et cinquième chose, la capacité de Dieu d'accomplir et de parfaire ce qu'il a commencé est supérieur à nos imperfections et à nos incapacités. Alléluia. La capacité de Dieu d'accomplir, pour toi qui écris, la capacité de Dieu d'accomplir et de parfaire ce qu'il a commencé est supérieur à nos imperfections et à nos incapacités. Alléluia. La capacité de Dieu est supérieure à nos incapacités. La force de Dieu est supérieure à notre faiblesse. L'excellence de Dieu est supérieure à notre médiocrité. La capacité de Dieu d'entreprendre, quand il entreprend, sa capacité est supérieure à nos imperfections. Sa capacité est supérieure à nos chutes. Sa capacité est supérieure à nos incapacités. Si tu crois que la capacité de Dieu est supérieure à tes incapacités, c'est là où il vient faire sa grâce. Quand il fait quelque chose, ce n'est pas à cause de tes capacités, mais c'est juste la grâce de Dieu. Quand il accomplit des merveilles dans ta vie, ce n'est pas à cause de tes connaissances et de tes compétences, mais c'est juste la grâce de Dieu. C'est pourquoi je disais la capacité de Dieu à parfaire
et accomplir des choses dans notre vie est supérieur à nos capacités. Vois-toi incapable et Dieu te fera capable. Vois-toi rien et Dieu te fera utile. Vois-toi inutile parce que Dieu prend les choses viles. Ce sont les choses qui l'élèvent. Alléluia. Et la dernière chose attachée au commencement, je l'avais déjà dit, Dieu voit la fin au commencement. Alléluia. Dieu voit la fin au commencement. Il a vu Apocalypse dans Genèse. Dans Genèse, il dit la terre était informe et vide. Mais dans Apocalypse 21, il dit que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Donc Dieu a vu la grâce dans informe. Alléluia. Dans Genèse, Dieu parlait d'informe et vide. Mais dans les derniers versets d'Apocalypse, Dieu parlait de la grâce. Là où il y avait informe et vide, Dieu voyait la grâce. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, Dieu voit Apocalypse dans Genèse. Dieu voit la fin, mais au commencement. Ta fin, Dieu le voit aujourd'hui. Il sait que tu ne finiras pas par là. Il sait là où tu vas arriver. Il a vu la grâce qui est dans Apocalypse 22, 21, dans Genèse 1, 1. Au commencement, la terre était informe et vide. Je vais dire à quelqu'un, là où c'est informe et vide, Dieu voit la grâce. Dieu voit la grâce. Dans l'Apocalypse, Dieu clôture avec la grâce. Mais il commence avec informe et vide. Si les hommes t'appellent informe et vide, ce matin, je t'appelle frère grâce. Ce matin, je t'appelle sœur grâce. Ce matin, je t'appelle papa grâce. Là où les gens voient informe, moi je vois la grâce de Dieu. Ce matin, là où les gens voient rien, moi je vois la grâce de Dieu. Là où les gens voient que tu n'iras pas loin, moi je vois que tu iras rien. Si tu n'as pas la foi, moi je crois à ta place. Là où tu ne vois rien, Dieu voit quelque chose. Car il voit Apocalypse dans Genèse. Il voit la grâce dans informe. Alléluia. Il voit l'Apocalypse dans Genèse. Et je vais clôturer ces messages. Il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à cette sémence. La Bible nous fait voir d'abord, il a fait une démarche. La démarche pour devenir grand. La démarche pour que les sénévés deviennent l'arbre. La première démarche, comme vous avez dit, être sémé. On l'a sémé. La première chose. Et s'aimer en hébreu, ça signifie Zara. Hein? Frère, et ça, Zara grifté. Vous l'avez dit, nous bien. Ma team va vous l'avez dit. Et ça, Zara grifté. Ça, c'est Zara des Hébreux. S'aimer signifie Zara. Et ce mot transmet la première partie du concept de s'aimer et de récolter. Alléluia. Dans les hébreu, quand on va s'aimer, on voit des choses. Dans Zara, c'est qu'à s'aimer et récolter. J'aimerais dire à quelqu'un, dans Zara, il se cache s'aimer et récolter. Dans ta vie, il y a s'aimer et récolter. Donc Dieu, il fait des choses déjà qui se cohabitent. Dieu a fait l'homme et la femme. Alléluia. Il fait des choses pour se compléter. Il n'est pas un Dieu qui n'a pas de connaissances. Il est omniscient. Il dit non. Quand je parle seulement de semences, ça sera incomplet. C'est pourquoi dans l'hébreu on parle de Zara. Et Zara cache des choses. S'aimer et récolter. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que Dieu est en train de s'aimer, au même moment, il y a déjà la récolte. Même si tu n'as pas encore vu ça, tu verras ça au moment opportun. Zara, s'aimer. Va s'aimer. Tu peux s'aimer financièrement, même si tu ne vas pas aujourd'hui, il y a déjà une récolte. Tu peux s'aimer dans l'évangélisation. Et j'encourage les évangélistes. Même si vous avez distribué 500 invitations, on a distribué dans ces 2 jours pendant, je pense que 500 invitations. Mais ne vous dérangez pas. Et comme papa Francine disait, c'est comme le système d'entonnoir, c'est ça. Donc vous pouvez lancer l'hameçon dans une grande foule. Mais vous serez surpris, il y a seulement 2 personnes qui sont venues. Ne t'inquiète pas. C'est là.
qui avaient reçu la parole, ils viendront toujours, tôt ou tard. Mais toi, sème d'abord. Sème dans les biens, sème dans la prière, sème dans les relations, sème dans les gènes, sème et sème, car les grains de Sénévé ne peuvent pas devenir un arbre s'il n'est pas d'abord semé. Et s'aimer signifie Zara. Et Zara cache, s'aimer et récolter. Et deuxième chose, quand on l'a semé, la Bible dit qu'il a poussé. Et quand on parle de pousser, dans sa racine hébraïque, c'est samat, qui signifie quoi? Germer, croître, s'élever, éclore, se développer, ensuite arriver. Dans la racine hébraïque, le mot pousser a au moins 5 sens. 1. Germer. 2. Ça a beaucoup de sens, mais j'ai pris 5 ou 6. Germer. 2. Croître. 3. S'élever. 4. Éclore. 5. Se développer. 6. Arriver. Je voudrais t'annoncer ce matin, tu vas arriver. Tu vas arriver à ton port désiré. Tu vas atteindre ton objectif. Car pousser signifie aussi arriver. Même si tu es là, je te vois en 2025, tu ne feras pas d'ici place. Si en 2024, tu avais fait d'ici place, mais à cause de la parole de ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Quand l'arbre et quand les grains semés, ils poussent. Or, pousser en hébreu signifie aussi arriver. Pousser en hébreu signifie éclore. Tu vas éclore, tu vas exploser, car tu étais d'abord semé et puis tu as poussé. Et troisième chose, ou troisième étape qui poursuit toujours les grains de s'élever, c'est devenir un arbre maintenant. Et devenir un arbre symbolise quoi? C'est la vie. Pourquoi? Dans l'arbre, on voit là ce qui est solide. Dans l'arbre, on voit quoi? La pérennisation. Ce qui est pérenne. Alléluia. Quand c'est encore un grain, ça peut mourir et ne pas produire. Mais quand ça devient l'arbre, il y a déjà ce qu'on appelle la pérennisation. Ce qui est pérenne et continuel. Ce qui est pérenne poursuit sa route. Je voudrais dire à quelqu'un, il y aura la pérennisation dans ta vie. Ce que tu as commencé, ça va poursuivre son parcours normalement. Aucun sorcier de ta famille, aucun sorcier des quartiers, aucun sorcier là où tu travailles ne pourra bloquer l'œuvre que tu as commencé avec toi. Car si les grains de s'élever passent à l'étape de devenir grand, de devenir un arbre, l'arbre signifie la vie, l'arbre signifie la pérennisation, l'arbre signifie ce qui est solide, ce qui tient. Je voudrais dire à quelqu'un, tu tiendras devant tes ennemis. En 2025, tu tiendras devant tes ennemis, mais rien ne se tiendra devant toi. Toi, tu tiendras devant eux, mais rien ne se tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que la troisième étape, c'est devenir un arbre. Et la dernière étape, c'est quoi? C'est l'étape de servir. Pourquoi je parle de servir? Parce que quand il devient l'arbre, il donne des branches et les oiseaux viennent s'abriter là-bas. Et quand Dieu va te faire devenir grand, sois aussi serviable. Parce que les grains de s'élever a servi de refuge aux oiseaux. Et j'avais déjà dit ça. Et que Dieu, qui nous a appelés ce matin, nous bénisse. Parce qu'il est le Dieu qui voit le commencement. Quand il voit le commencement, il sait voir aussi la fin. J'étais tenté de terminer les 6 leçons, mais je suis obligé de clôturer parce que pour votre respect, nous voulons vraiment respecter votre timing. Et j'aimerais vous dire que le Dieu voit les commencements à la fin. Il voit Apocalypse dans Genèse. Il va parfaire ce que tu as commencé. Supporter notre faiblesse, supporter notre nombre. Mais vous verrez que celui qui a commencé, lui-même il va parfaire. Que cette parole soit accompagnée de grâce au nom de Jésus.
Yeshua, nous t'élevons. Yeshua, nous t'adorons. Yeshua, nous t'adorons car tu es Dieu, un Dieu présent, un Dieu merveilleux. Yeshua, tu es élevé au-dessus de tout, Yeshua. Alléluia. Yeshua, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré par le nom, par nos mots. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui commence et qui achève aussi. Tu es celui qui commence, Yeshua, qui s'est achevé. Oui, tu la rendras parfaite, ces bonnes œuvres que tu as commencées. Yeshua. À toi soit la règne, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance à jamais. Amen. À toi soit le règne, à toi soit le pouvoir, à toi soit la puissance à jamais. Amen. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance à jamais. Amen. Yeshua. Est-ce que l'ensemble, on peut le déclarer ensemble? Yeshua et l'ensemble. Yeshua. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Yeshua, tu es élevé au-dessus de tout. En ce commencement, tu es élevé au-dessus. Dans nos cœurs, tu es élevé au-dessus de tout. Dans nos
nos âmes, tu es élevé. Nous élevons ton nom plus haut, tu es élevé. Au-dessus, dans nos cœurs, tu es élevé. Dans cette église, au-dessus de tout. Sois béni, toi le grand Dieu. Sois béni, toi le Dieu merveilleux. Sois béni, toi le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Seigneur, nous t'élèvons pour ces premiers cultes. Merci pour ta parole. Maintenant, je prie pour les offrandes que tes enfants ont préparées afin de t'adorer ce matin. Je prie pour leurs offrandes et leurs dîmes et les dons. Que le sang précieux de l'agneau les sanctifie au nom de Jésus. Amen. On va reprendre nos places, acclamons le Seigneur. Alors nous sommes en train d'offrir au Seigneur. Si tu as amené ta dîme, tu as amené ton offrande, tu as amené les dons, tu vas offrir. Avec vos dîmes, vos dons, vos offrandes, on va acheter encore d'autres splits pour que prochainement il ne fasse pas très chaud. Alors, donnez les dîmes, donnez les offrandes. C'est dans la maison de Dieu qu'on apporte. C'est dans la maison du trésor. C'est ici qu'on apporte. Alors, nous passons au communiqué pendant que nous sommes en train d'offrir au Seigneur. Premièrement, nous voulons accueillir celle ou celui qui est entré ici pour la première fois. À part le pasteur Léonard, à part les deux fidèles que j'avais déjà présentés. Ah, je vois aussi notre papa Zouzou qui est là-bas. Il peut s'élever, on peut l'acclamer. Ok. Et madame, voilà. C'est bon. Alors, papa Zouzou, vous pouvez vous mettre. Hein? Maintenant, toi qui es venu seulement aujourd'hui, lève-toi là où tu es. Oh là là, oh là là. Oh, oh c'est merveilleux. Alors, après juste les guildes, vous entrez dans la salle qui est derrière ici. Berger Séraphin est là. Il va vous donner les dépliants. Nous avons fait les dépliants. Alors nous reproduisons vraiment ce qui se passe dans notre église. Nous reproduisons tout ce qui est à Philadelphie. Nous reproduisons notre mission, tout. Alors nous avons les dépliants là-bas. On va vous remettre les dépliants parce que nous voulons nous connaître. Et nous aurons le temps même 2 minutes pour échanger avec vous. Au besoin, vous pouvez aller même derrière là-bas, juste après les kits. Et les bergers se mettent déjà derrière. Les bergers, tu mets déjà derrière. Comme ça, vous, après les kits, vous partez là-bas. Et vous allez remplir ces dépliants-là avec lui. Vous allez mettre vos coordonnées, nom, adresse, et puis un numéro qui passe. Alléluia. Parce qu'il y a des numéros quand on appelle, c'est soit Tintin, soit Milou, alors c'est compliqué. Amen. Hein? Alors, nos communiqués, vous pouvez mettre, merci beaucoup. Alors, nous voulons que vous puissiez encourager les autres qui hésitaient encore. Acclamez. Amen. Alors, nos communiqués, nous avons actuellement des cultes. Nous avons notre culte qu'on appelle Jeudi et Toko. C'est le moment où nous venons pour prier. Christ lui-même qui est Dieu, il s'est retiré. Il priait. Même quand il a vu qu'il devait aller auprès du Père, il a tellement prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée au gris maudissant. Donc nous devons prier jusqu'à vivre aussi la transformation. Alléluia. Alors jeudi, nous sommes ici de 17h à 19h. Nous avons les kids que nous appelons Jeudi et Toko. Et quand vous allez venir ici, vous êtes nouveau, vous allez vous rendre compte que nous mettons par terre si les nattes, ce n'est pas de la magie. Alléluia. Notre père, notre patriarche, qui est l'apôtre Roland Dallot, quand il a reçu l'appel, Dieu lui avait donné la vision. Il a vu beaucoup de nattes et les gens étaient assis sur les nattes et c'était une foule nombreuse.
Et Dieu lui avait dit, vous allez me réserver un jour où vous allez vous mettre, et c'est le signe d'humilité, alléluia. Vous allez vous mettre par terre et vous prêcher. Et des fois, ceux qui me suivent dans les réseaux, ou bien ceux qui viennent, des fois je passe ici prêcher sans mes chaussures. Ce n'est pas de la magie, parce que j'avais déjà enlevé mes chaussures et puis bon voilà, je suis passé. C'est juste une vision. Alors jeudi 17h, vous qui êtes venus aujourd'hui, vous serez là aussi jeudi. Alors dimanche comme aujourd'hui, on a commencé aujourd'hui, comme on a dit, il faut qu'il y ait un débit. Il faut qu'il y ait d'abord les grains de sénévé et puis on verra l'arbre. Il faut qu'il y ait un commencement. Alors, le dimanche prochain, toi qui es venu aujourd'hui, invite tes connaissances, invite les membres de famille, invite tes amis. Et même toi qui as l'habitude de venir, invitez ceux qui hésitaient encore. Ceux qui se disaient, est-ce qu'il y aura culte ou pas? Nous vous confirmons que nous avons déjà commencé. Et nous n'allons pas nous arrêter. Et rien et personne ne pourra nous arrêter. Alors ça c'est pour le dimanche. Alors quand vous venez le dimanche, dans un premier temps, je pense, nous parquons nos véhicules à l'extérieur. Il y a les gardes qui font la sécurité. Mais les jeudis, tous les véhicules, nous les faisons entrer à l'intérieur. Je pense que je me fais comprendre. Amen. Alors, les dimanches, quand vous venez aussi, nous avons des locaux là-bas pour les enfants. Nous voulons qu'ils puissent aussi apprendre des leçons par rapport à leur âge. Parce que quand ils viennent ici, je parle des grains de sénévé, je parle des choses compliquées, je parle qu'il y a l'Apocalypse, la Genèse, il va s'embrouiller. Mais il faut les amener là-bas où on va les donner les laits. Ici, ce sont les aliments solides. Alléluia. Donc chaque dimanche, amenez les enfants. Et les ouvriers, les dimanches, les kids commencent à 8h, mais choristes et tout le monde, nous sommes là déjà. Choristes à 7h et à 7h30, nous commençons l'intercession. Amen. Hein? Alors, les samedis prochains, je pense que nous aurons encore une descente. Les samedis, il y aura une descente avec notre équipe parce que nous allons travailler tous ces mois de janvier dans les soucis d'amener encore bon nombre de gens au Seigneur. Alors, les choristes, samedi, vous allez répéter à 15h avec notre coach, la sœur Joyce, qui est en train d'abattre un bon travail. Donc vous serez là le samedi avec la coach Joyce. Les samedis, le clavieriste sera là et vous allez répéter. Et j'ai beaucoup apprécié, vous êtes merveilleux. Vous êtes une armée très forte. Donc tel que vous êtes là, vous êtes une armée très forte. Donc alléluia. Alors le samedi 15h, vous êtes là. Alors pour aujourd'hui, on se limite par là. On peut se mettre debout pour clôturer notre prière. Il est 10h20. Alors, j'appelle le pasteur Marraine qui viendra clôturer notre prière, qui viendra dédier cette assemblée entre les mains du Seigneur, qui viendra déclarer les choses pour notre débit, notre marche et tout ce qui suit. Saint-Esprit s'approche ici et nous sommes là. On acclame. Gardons nos mains à moitié levées. Éternel, la Bible me dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il est venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu.
ce matin, et en dépit de l'autorité que tu nous as conférée, nous proclamons le commencement selon la parole. Et ce commencement peut être faible comme le grain de sénévé. Mais la Bible me dit, lorsque ce grain de sénévé pousse et que les conditions sont réunies pour qu'elle croisse, elle devient le plus grand de tous les arbres, au point que les oiseaux du ciel viennent trouver refuge sur ses branches et à son ombre. Au nom de Jésus, Père, je proclame, comme le dit la parole, comme la pluie ne peut quitter le ciel et retourner au ciel sans avoir arrosé la terre, fécondé et fait germer les plantes, ta parole ne peut pas quitter ta bouche et retourner chez toi sans accomplir le dessein. Cette parole qui est sortie aujourd'hui, Père, elle a pour dessein d'établir et d'introduire la sémence céleste. Je déclare que cette sémence qui a été introduite dans la terre qui est notre cœur, le diable n'a pas le pouvoir de l'enlever. Cette sémence va trouver la bonne condition du Saint-Esprit, elle va pousser, elle va produire beaucoup de fruits au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame que la mort n'a pas le pouvoir sur la vie que le Seigneur a établie par sa parole. Je proclame que cette sémence ne peut pas être picorée par les oiseaux démoniaques. Que cette vie qui est entrée ne peut pas sécher parce qu'elle n'est pas tombée sur une terre qui est pierreuse. Je proclame que tout ce qui a été, oh Dieu, souci de la chair, qui se présente comme des épines pour étouffer la sémence de Dieu, ces soucis de la chair n'ont pas de pouvoir sur la parole sémence au nom de Jésus. Et je proclame que les mains et les cœurs qui ont reçu la parole ce matin sont bénis, qu'elles vont prospérer et qu'elles vont être enrichies physiquement, spirituellement, socialement, moralement et dans tous les compartiments de la vie. Père, je proclame que ton esprit agit déjà. Au nom de Jésus. Cette église qui commence officiellement aujourd'hui va croître. Va croître. Nous allons croître. Nous allons grandir. Nous allons pousser. Nous allons porter beaucoup de fruits. Et nous allons commencer à nous étendre. Et aucune force, ni spirituelle, ni physique, ni morale, ni aucune autorité dans le ciel, sur la terre ou sous la terre n'a le pouvoir de nous arrêter. Je nous vois croître au nom de Jésus. Je nous vois nous étendre au nom de Jésus. Je nous vois dans très peu d'années commencer des extensions qui vont porter cette semence et qui vont porter ce nom au nom de Jésus. Père, aucun fils de cette maison ne mourra cette année, ni cette année qui vient, ni l'autre année qui vient, parce que personne ne subira la loi de la sorcellerie. Personne ne subira la loi du monde des ténèbres. Aucun esprit, aucun âme, aucun corps ne va être lié à cause de la parole de Dieu. Merci Père, car tu as dit à l'apôtre Dalo que tu vas étonner tous ces enfants et que ces enfants vont étonner plusieurs. Je proclame cette parole ici. Je proclame que le pasteur Serge sera étonné et qu'il va étonner plusieurs. Je proclame que tous ceux qui sont à son ombre comme des fils seront étonnés et qu'ils vont étonner plusieurs. Je proclame, oh Dieu, une croissance exponentielle et que le diable ne peut arrêter. Cela va arriver parce que nous le croyons et nous disons Amen. Amen.